En Belgique, notre électricité est produite à 52,8% par les centrales nucléaires. Il existe 7 centrales nucléaires sur le territoire belge, 4 à Doel et 3 à Tihange. Toutes les centrales, au même titre que toutes les activités impliquant des matières radioactives, tombent sous la responsabilité de l'AFCN, l'Agence fédérale du contrôle du nucléaire, dont la mission est de protéger la population, l'environnement et les travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Même si ces centrales produisent notre électricité, elles rejettent également des déchets radioactifs. Ces déchets proviennent donc des centrales nucléaires en majeure partie, mais également des industries médicales et agricoles. En Belgique, l'organisme des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, l'ONDRAF, classe les déchets radioactifs en 3 catégories, A, B et C. La catégorie A est constituée des déchets de faible et de moyenne activité à courte demi-vie. Les déchets de faible activité contiennent des petites quantités de radioactivité, mais elles sont quand même pour environ 30 ans. Ces déchets sont des surchaussures, des tabliers de protection contaminés, des chiffons, des tubes médicaux. La catégorie B, quant à elle, regroupe les déchets de faible et de moyenne activité à longue demi-vie. Ceux-ci ont un niveau de radioactivité supérieur à ceux de faible activité, ils nécessitent donc un blindage en cas de manipulation. Ils sont issus principalement de la fabrication de combustibles nucléaires, de la recherche et du retraitement des combustibles nucléaires usés. Lorsqu'un réacteur est démantelé, certaines parties du réacteur sont également classées comme déchets de moyenne activité. Même s'ils ne sont que moyennement radioactifs, il faut tout de même compter 300 ans pour qu'ils ne le soient plus. Ces déchets représentent plus de 95% du volume total des déchets, mais moins de 10% de la radioactivité belge. Les déchets les plus radioactifs font partie de la catégorie C. Ils proviennent principalement des combustibles usés et des activités de retraitement de ces mêmes combustibles. Les déchets de la catégorie C ont un niveau de rayonnement si élevé qu'ils émettent de la chaleur en quantité importante, environ 1100 watts pour des éléments en sortie de réacteur après 90 ans d'entreposage. C'est pourquoi il nécessite un blindage lourd et un système de refroidissement. Les déchets radioactifs à haute et moyenne activité sont actuellement entreposés dans l'attente d'une décision politique concernant leur stockage. Ils sont dans des bâtiments d'entreposage que l'AFCN qualifie d'appropriés. Ils sont sur le site de Belgoproces ou sur le site des centrales nucléaires. À Doel, il s'agit d'un entreposage à sec. Les éléments usés sont chargés dans des conteneurs servant à la fois au transport et à l'entreposage des éléments. Ces conteneurs sont ensuite entreposés sur le site de Doel dans un building spécifiquement conçu à cet effet. À Tihange, les éléments usés sont entreposés dans des piscines également situées sur le site. À l'heure actuelle, pour les déchets radioactifs de moyenne et haute activité, aucune décision n'a été prise. Pour la FCN, cette responsabilité revient au législateur. On voit donc qu'en 2016, aucune décision n'avait été prise et qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement plus avancé. Pour ce qui est des déchets radioactifs de faible activité, une demande a été faite par l'ONDRAF pour la création et l'exploitation d'un établissement de stockage en surface. Depuis le 3 octobre 2019, l'analyse du dossier est toujours en cours. On ne sait pas vraiment combien la Belgique produit de déchets nucléaires car ce sont des informations confidentielles. Cependant, on sait que pour différents projets de stockage, la Belgique devait gérer environ 11 100 m3 de déchets de catégorie B et 4 500 m3 de déchets de catégorie C. De plus, le site de Dessel devait gérer quant à lui 70 500 m3 de déchets de catégorie A. Si on continue d'aller dans cette direction, ces chiffres ne feront qu'augmenter. Il faut également prendre en compte la durée de radioactivité des déchets, entre 100 000 ans et 1 million d'années pour les plus ionisants d'entre eux. Ça fait encore plus réfléchir sur les conséquences. Ce stockage des déchets ne serait en aucun cas une solution durable pour l'avenir belge. Cependant, aucune décision d'évolution n'a encore été prise par l'État. La FCN m'a répondu à ce sujet que pour remédier au problème, on pense à enfouir ces déchets avec énormément de précautions dans les sols belges. Mais est-ce vraiment une solution ? Greenpeace Belgique milite contre ces enfouissements. Pour eux, ce n'est pas une solution durable et celle-ci pourrait être dangereuse pour les sols belges. Les endroits favorisés sont ceux où on trouve l'argile de Bloem, sauf que ceux-ci ne font que 60 mètres d'épaisseur. Si des déchets nucléaires y sont enterrés, la température va augmenter de 10 degrés et va donc passer à 25. Cette température va altérer la perméabilité de l'argile de Bloem. Selon Greenpeace, les sites donnent directement dans une nappe phréatique. La FCN s'est ralliée à leur cause, ils sont tous deux d'accord. Ces centres de stockage choisis pour leur sol en argile de Bloem ne sont pas une bonne solution. Le projet d'enfouissement, normalement réservé aux sols composés d'argile de Bloem, s'est donc élargi au territoire belge. Greenpeace rapporte que les sols belges sont composés d'argile d'Ypres ou de couches de schiste, deux composantes qui sont beaucoup plus coûteuses et plus lentes à travailler que l'argile de Bloem. Est-ce donc une réelle avancée ? Même si on élargit ces enfouissements à tout le territoire belge, va-t-on réellement utiliser cette évolution ? Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte malheureusement. On ne sait pas à quoi ressemblera le monde dans 100 000 ans et encore moins dans 1 million d'années. Le climat qui se dérègle provoquera-t-il une érosion des sols ? Suite à des guerres ou à des catastrophes naturelles, se rappellera-t-on qu'à cet emplacement se trouvent des déchets nucléaires et ionisants ? Énormément d'hypothèses à penser comme le fait le documentaire Into Eternity, qui traite du même sujet, mais en Suède. On voit donc que le nucléaire, et plus particulièrement ses déchets, sont semblables à un fléau pour tous les pays qui l'utilisent. Si on n'agit pas autrement, on déplace le problème aux générations futures. Est-ce vraiment juste ?